Vous vous êtes déjà demandé comment les personnes queer faisaient pour dater autrefois ? Oui, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que être LGBTQ+, dans les siècles passés, c'était pas une mince affaire. Même si bon, ça l'est toujours pas forcément aujourd'hui, on est d'accord. Mais disons que maintenant, on a des moyens de se rencontrer en disant ouvertement qu'on fait partie de la communauté. Et ça, c'était pas du tout le cas avant. Notamment, un petit moyen sympa aujourd'hui, ce serait avec l'application Hinge, qui est le sponsor de ce podcast, et dont je vous parle un peu avant de passer au côté historique, et de pouvoir vous raconter comment ça se passait exactement avant pour se rencontrer, avant les applications de dating notamment. Donc Hinge, je sais pas si vous connaissez, c'est l'appli de dating conçue pour être supprimée. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette appli, c'est qu'elle promeut pas seulement le dating via le physique, parce que des fois, ça peut avoir un côté très superficiel. Et puis, le physique, c'est une chose dans les relations, mais ce qui compte surtout, et notamment sur le long terme, ça va être la personnalité. Du coup, au lieu de matcher uniquement sur le physique, Hinge propose de matcher aussi pour les personnalités. Et ça, je trouve ça trop cool. Et du coup, ils ont fait un principe d'accroche, en fait, sur leur appli. Et notamment, ils ont créé une catégorie LGBTQIA+. Donc, pour vous expliquer, par exemple, ça peut être mes endroits LGBTQIA+ préférés sont, mon livre LGBTQIA+ préféré est, etc. Je ne ressens jamais autant de fierté par rapport à qui je suis lorsque, 3 petits points. La première fois que j'ai su que j'étais gay, c'était, 3 petits points. Et du coup, en gros, vous devez remplir avec vos réponses à vous. Je trouve ça vraiment trop cool parce que ça permet de raconter des choses sur soi, sur sa vision de la vie, et puis aussi sur son histoire en tant que personne queer. Et on sait que y a souvent des choses quand même à raconter, et ça peut faire des points communs et vraiment des synergies. Et puis tout ça, c'est hyper important de pouvoir connaître un peu le caractère de la personne pour qu'une relation fonctionne ensuite. Par exemple, pour répondre à l'une d'entre elles, je dirais, je participe à la vie de ma communauté en militant sur les réseaux sociaux. Alors merci beaucoup à Hinge de sponsoriser cet épisode. Je suis hyper contente de les avoir en sponsor. C'est la première fois que je fais ça sur le podcast en plus. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vous mets le lien en description. Et puis on passe à la suite, évidemment. Donc autrefois, il y avait plusieurs façons de se rencontrer pour les personnes LGBTQ+, les événements culturels, les lieux publics. Et puis, il y avait aussi les symboles. Donc je vais commencer par les symboles parce que je sais pas si vous avez quelques connaissances sur le sujet, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Donc en fait les symboles, ça permettait aux personnes gays et lesbiennes de se reconnaître entre elles parce que évidemment à l'époque tu pouvais pas trop crier sur tous les toits que t'étais lesbienne ou gay parce que c'était souvent hors la loi et tu pouvais t'exposer à du lynchage et puis voire même des peines de prison, etc. Donc bon, ça rigolait pas trop. Il y a un de ces symboles dont je vous ai parlé sur Instagram, je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est l'œillet vert. Et ça c'est marrant parce qu'en fait il y a quelques années l'acteur trans Elliot Page l'a porté justement lors d'un Met Gala et c'était un petit clin d'œil en référence à l'auteur Oscar Wilde. Donc Oscar Wilde c'est un écrivain britannique du 19e siècle et il a vraiment largement popularisé le port de cet œillet vert. À ce moment-là, en fait, c'est un symbole qui était utilisé par des hommes gays pour pouvoir se reconnaître entre eux. Et puis, il y avait un peu la même chose pour les femmes lesbiennes aussi. Il y avait un équivalent, c'était la fleur de violette. Et pour cause, Sappho, du coup, une poétesse grecque lesbienne de l'Antiquité, l'utilisait comme allégorie dans beaucoup de poèmes. D'ailleurs, au passage, si vous aimez la poésie, et notamment la poésie lesbienne, je vous recommande de regarder un petit peu ce que faisait Sappho. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est que cette femme elle était originaire de l'île grecque Lesbos et du coup c'est ça qui a donné le mot lesbien, donc c'est quand même important. Et puis le nom même de cette poétesse a donné le mot saphique, c'est aussi un adjectif pour parler des relations entre femmes, entre personnes non hommes en tout cas. Dans ses poèmes Sappho elle explique Sappho, elle évoque explicitement son désir physique et amoureux pour les femmes, ce qui n'est pas si commun. Elle était très célèbre et très appréciée dès l'Antiquité. Et après, ce symbole de la violette, il a aussi été repris dans d'autres œuvres plus récentes. Par exemple, dans la pièce La prisonnière d'Édouard Bourdet. Et dans cette pièce, il y avait une femme qui offrait à sa compagne un bouquet de violettes. Vous vous doutez bien, ça n'a pas forcément plu au XXe siècle. Du coup, la pièce, elle avait été interdite à Broadway, après avoir été accusée d'obscénité, rien que ça. Et ça a entraîné la chute vertigineuse de la vente de violettes à l'époque.
Et par contre, lors de représentations parisiennes, il y avait certaines femmes qui accrochaient des violettes au revers de leurs vêtements pour soutenir du coup cette pièce et lutter contre la censure. Comme symbole queer, on retrouve aussi le foulard de couleur qui, en fonction de la teinte, est censé transmettre un message. Il est apparu dans les années 70, alors les origines sont assez discutées. Des fois, on dit que ça vient d'un Britannique qui avait une boutique qui voulait écouler une trop grande quantité de foulards. Ou bien on a dit aussi que ça pourrait venir d'un journaliste new-yorkais qui aurait suggéré que les hommes gays pouvaient développer un système d'identification discrète pour pouvoir un peu parler de leurs pratiques dans l'espace public, on va dire, pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Du coup, par exemple, un foulard noir, ça indiquerait un intérêt pour les pratiques sadomasochistes, un foulard bleu ciel pour le sexe oral, un foulard gris pour le bandage. Et il y avait aussi des symboles en fonction de où on le mettait, parce que porté dans la poche arrière gauche, ça signifiait qu'on souhaitait être donneur, et dans la poche arrière droite, receveur. Donc voilà, il y avait quand même plein de petits codes à décrypter. Il y avait un autre accessoire aussi et un autre usage qui est encore connu aujourd'hui, c'est le trousseau de clés pour les lesbiennes. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu passer, mais des fois dans les reels et tout, il y a toujours un peu des blagues sur le sujet en mode comment reconnaître une lesbienne et tout. Il y a aussi par exemple là pour le coup c'est pas historique mais c'est actuel, on dit que genre avec une bague au pouce etc, c'est comme ça qu'on reconnaît les lesbiennes. Enfin bon bref, en fait c'est drôle parce que ces petits trucs de symboles on les a toujours aujourd'hui. Et donc bref, pour ce qui est du trousseau de clés, il y a un article de Slate de 2016 qui explique que le fait pour les femmes lesbiennes de porter un trousseau de clés ou un mousqueton à leur pantalon, ça remonterait à l'époque où les lesbiennes butch, donc du coup celles qui ont plutôt une esthétique dite masculine on va dire, travaillaient dans des emplois qui étaient plutôt à ce moment-là pour les hommes. Et donc par exemple gardienne, postière, mécanicienne. Donc du coup c'était des métiers où elles avaient besoin de clés facilement accessibles. Et donc c'est pour ça que elles portaient ces mousquetons à la taille. Et enfin, un dernier symbole historique, ce serait la cravate rouge. Aujourd'hui, on peut la porter, bien sûr, sans sens particulier. Mais à New York, au début du XXe siècle, jusqu'aux années 30 à peu près, elle était considérée comme un signe de reconnaissance entre hommes homosexuels, notamment quand elle était portée dans des rues connues pour le cruising. Le cruising, en gros, c'est des lieux publics qui sont réputés pour des rencontres homosexuelles. Ça peut être des avenues, des plages, des bars, enfin bref, des lieux où justement quand on sait que quand on va voir certains symboles, bah ça peut avoir justement un sens. Et donc par exemple dans Riverside Drive, et ben voilà, quand on portait une cravate rouge là-bas, ça voulait dire que on était gay et qu'on était ouvert à des rencontres. Voilà, donc enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Et puis sinon, bah, au-delà de tous ces symboles, où est-ce que les personnes queer pouvaient se rencontrer autrefois, bah, il y avait beaucoup les événements culturels, tout ce qui était le milieu artistique, etc., était souvent plus ouvert sur la communauté LGBTQ+, que le reste de la société. Donc, vu que c'était des endroits où l'homosexualité était parfois mieux acceptée, ou en tout cas, on la cachait moins, bah, c'était enfin, par exemple, les lieux comme des expositions, ou des maisons d'artistes, ou ce genre de choses, bah, ça permettait aussi de faire des rencontres. Et puis bien sûr, bah il y avait les lieux publics, par exemple les bars gays ou lesbiens. C'est quand même quelque chose aussi qui était utilisé pour à l'époque. D'ailleurs, on le voit des fois dans des séries et tout, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu Downton Abbey, mais dedans il y a un personnage qui est gay et justement dans un épisode on le voit aller dans un lieu qui était donc ça se passe au Royaume-Uni au début du XXe siècle et l'homosexualité était interdite évidemment, et on le voit aller dans un lieu où il y avait plein d'hommes gays qui se retrouvaient là de manière clandestine, et justement pour lui on voit à quel point c'est incroyable parce qu'il pensait qu'il était tout seul comme ça et que voilà, ça n'existait pas l'homosexualité, que c'était mal et tout, et là d'un coup il se retrouve avec plein de personnes qui sont comme lui et du coup il se sent beaucoup plus épanoui, et je trouve que c'est un moment hyper touchant, surtout que le personnage est un peu antipathique on va dire, donc bref, je vous spoil pas mais c'est très sympa. Et d'ailleurs ça ne se passe pas très bien cette soirée parce que bah c'est illégal, donc il y a la police qui fait une descente et tout, enfin bon bref.
Si vous avez vu la série, vous voyez. Et sinon, d'ailleurs, je vous recommande cette série, rien à voir avec l'épisode, mais voilà. Et sinon, autre endroit pour faire des rencontres, bien sûr, c'était tout ce qui était marche des fiertés, manifestation pour les droits LGBTQ+, évidemment. Où là, du coup, il y avait une concentration de personnes queer, on va dire. Donc, c'était l'occasion aussi de faire des nouvelles rencontres, en plus avec des personnes militantes. Et puis, il y avait d'autres lieux qui étaient parfois utilisés, comme je l'expliquais avant, avec le cruising. Et donc, il y avait des espaces publics qui étaient connus de manière informelle, bien sûr, mais comme étant des repères pour les personnes de la communauté. Et donc là, c'était aussi très, très utilisé à l'époque. Voilà, aujourd'hui du coup, vous l'avez compris, c'est plus facile pour les personnes queer de se rencontrer, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce aux applications de rencontres, et puis globalement vu que l'homosexualité et tout, c'est quand même plus accepté, on va dire, entre guillemets, même s'il y a toujours tout un tas de discriminations. Mais c'est quand même plus facile de trouver d'autres personnes queer, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est quand même une chance quand on pense aux manières dont ils devaient ruser autrefois. Et puis du coup pour ce qui est des applis de rencontre, c'est notamment le cas de Hinge, le sponsor de cet épisode, l'appli de dating conçue pour être supprimée. Donc n'hésitez pas si vous voulez dater de manière plus authentique, parce que du coup c'est un peu moins sur le physique, mais c'est plus axé sur la personnalité, notamment grâce à la fonctionnalité des accroches, et moi je trouve ça hyper cool personnellement. Vous pouvez télécharger l'application, je vous mets le lien en description. Merci en tout cas à Hinge pour leur confiance et pour cette collaboration commerciale. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis si vous aimez justement ce genre d'épisode un peu plus court, mais qui va vous raconter des petites anecdotes ou des trucs que je peux pas trop développer justement sur des formats courts, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez d'autres, ça me ferait plaisir de vous faire ça. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas aussi à me les suggérer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!